c'était gore. J'en dis pas plus. On vous laisse imaginer ce que vous voulez. J'arrête là. Bah, je suis trop pudique pour parler de ça, moi. Qu'est-ce que... Salut à tous. Salut. Et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue chez nous, ici, dans les Landes. On est super content parce que c'est la première vidéo FAQ qu'on fait. Et on voulait avant tout vous remercier parce qu'il y a eu un engagement de fou sur Instagram. On a reçu plus de 300 questions. Donc là, on va essayer de répondre à la majorité ou au maximum de questions possibles. On va se donner 30 secondes max par question pour garder un bon rythme. Donc, il est très sérieux. Je suis sérieux? Je suis trop intense. Ok, asseyez-vous confortablement et bienvenue dans cette vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire une question chacun. Ok. Et on y répond au taquet. Ok, Renaud, il est à fond. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 35 ans. Et moi, j'ai 31 ans. D'où venez-vous? Je viens de Marseille. Et moi, je viens de Rennes, en Bretagne. Vous avez fait quoi comme études? J'ai un bac STT à l'époque, donc c'est un bac commerce. Et ensuite, j'ai fait un DUT en technique de commercialisation, puis une licence en marketing dans une université anglaise. Ça s'appelle un BSc marketing. Moi, j'ai étudié un bac S en France, à Marseille. Ensuite, j'ai étudié l'équivalent d'une licence, ça s'appelle un BAA à HEC Montréal, en management et affaires internationales, ou entrepreneuriat. Et puis ensuite, j'ai étudié quelques années plus tard une maîtrise en marketing aussi à HEC Montréal. Oui, une maîtrise, c'est un master en français. Vous êtes en couple depuis combien de temps? C'est l'heure de faire les comptes. À peu près 2 ans et demi, ça fait. Ouais. Et ouais, en fait, on s'est mis en couple peu de temps avant notre grand départ en van. Et oui, nous, on vit de manière risquée, mais ça a payé de prendre des risques. Ouais, après, on se connaissait d'avant. Ouais, on était potes bien avant de se mettre ensemble. Arriviez-vous à trouver facilement des emplacements pour la nuit sans vous faire virer? Bah oui. Honnêtement, c'était plutôt facile, ou en tout cas, on n'a jamais trouvé ça vraiment difficile. Il y a peut-être une région où c'est moins simple, c'est aux États-Unis, en Californie. Mais sinon, ça a globalement toujours été à notre portée. On n'a jamais trop galéré à ce niveau-là. Et on s'est fait virer une seule fois, et c'était San Francisco. À San Francisco, mais, en Californie. Mis à part ça, même en Californie, c'est difficile, on s'est jamais fait virer d'endroit. Et c'était pas une préoccupation pour nous de trouver une place de parking. Vous êtes-vous disputé pendant le voyage? Oui. Pas beaucoup. Pas beaucoup, quand même assez peu. Après, c'est vrai que bon, bah, quand on vit dans un van, des fois, on perd patience, hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais Moi, j'ai l'impression qu'on s'est disputé 2 fois. ah oui. Enfin, comme s'il y a eu 2 fois, une fois aux États-Unis et l'autre fois au Salvador, je dirais, où c'était un peu plus. Mais jamais rien de grave. Puis je pense que c'est juste l'équilibre d'un couple qui est là-dedans aussi. Ouais, bien sûr. Je me souviens pas des États-Unis, mais je me souviens du Salvador. Quand on allait à Phoenix. Ah oui, ok. Comment gagnez-vous votre vie en ce moment? Est-ce grâce aux vidéos? Est-ce que vous aimez ce que vous faites? On gagne nos vies de manière différente, Anouchka et moi. Moi, je fais plus de traduction. Anouchka continue de faire de la traduction et des services de marketing numérique, marketing digital en ligne, en freelance. Moi, je gagne de l'argent grâce à des services de vidéos que j'offre à des entreprises où Anouchka m'aide. Je suis quand même son assistante. On a aussi des petits revenus qui rentrent grâce à YouTube, mais qui sont vraiment pas énormes pour l'instant. D'ailleurs, si ça vous intéresse qu'on fasse spécifiquement une vidéo sur le sujet de YouTube et les revenus et combien ça prend pour gagner de temps, comment ça se passe la publicité sur YouTube et tout ça, on pourra vous faire une vidéo. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Moi, je kiffe trop. Pas particulièrement. Anouchka, pas particulièrement. C'est pour ça d'ailleurs que je me reconvertis pour faire quelque chose qui me plaît. Le Mexique
En van, c'est dangereux. Non, le Mexique en van, c'est pas un pays qui est foncièrement dangereux. D'ailleurs, on a fait une vidéo spécifiquement sur le sujet. On vous met le lien juste là pour ceux que ça intéresse. C'est un pays où il faut prendre des précautions, donc il faut faire peut-être un petit peu plus attention qu'ailleurs. Mais en prenant ces précautions-là, de notre expérience, c'est pas un pays qui est dangereux pour voyager ni en van, ni en sac à dos, ni d'aucune autre manière. Non. Racontez-nous quelque chose que vous ne pensiez jamais dire à personne. Vas-y. Donc là, c'est le blanc. C'est le blanc. Allez, à toi de un truc. Qu'est-ce qu'on pourrait pas dire à personne? Nous, on dit tout. Non, on dit pas tout. On dit pas tout. C'était gore le soir où on est tombé malade au Salvador. Enfin, la fois où on est tombé malade sur la remontée de l'Amérique centrale. Et quand on a quitté le Nicaragua, traversé le Honduras et qu'on est arrivé au Salvador, la nuit où on était malades tous les deux, c'était gore. J'en dis pas plus. Voilà. Ok. On vous laisse imaginer ce que vous voulez. Comment financez-vous le voyage? Freelance quand vous êtes en vadrouille ou boulot et voyage ensuite? Nous, on a financé notre voyage principalement avec des économies pour commencer parce qu'on voulait faire un break et ne plus travailler pendant quelques temps. Et ensuite, on a commencé à travailler en freelance. Donc, on a utilisé ce qu'on savait faire, c'est-à-dire parler plusieurs langues et écrire plusieurs langues pour vendre des services de traduction en ligne. Donc, potentiellement, on aurait pu faire ça avec plusieurs choses. Mais voilà, on s'est concentré là-dessus pendant le voyage, c'est suffisant. Et on ne fait pas de... C'est comment on dit déjà? Boulot et voyage ensuite. Donc, non, on ne fait pas trop ça. Bah si, parce que on avait des économies comme ça. Oui, au début, mais ouais. On dépasse les 30 secondes. Attention. On a une vidéo spécifiquement sur le sujet de Du vivre financement, et ouais. voyager, gagner de l'argent en même temps. Donc allez la voir. On remet le lien juste là. Dites-nous une chose sur vous que nous ne savons pas. J'ai un troisième téton. Voilà, vous le savez tous. Moi, ça va être Improbable. beaucoup plus sérieux comme sujet. Depuis quelques années déjà, je fais des épisodes d'anxiété par moment. Et donc, je suis assez peureuse. Cette anxiété me rend très peureuse. Et faire ce voyage, c'est quelque chose que j'avais trop envie de faire. Mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point, jusqu'à ce qu'on commence le voyage, j'avais peur en fait de l'inconnu, de tout ça quoi. Donc voilà, je travaille beaucoup là-dessus et j'ai même envie d'en faire mon métier. Je suis en train de me reconvertir pour justement aider des jeunes filles ou des jeunes femmes qui se retrouvent dans la même situation que moi. Et je suis en train de me former pour ça. Voilà. C'est super. Du coup, moi j'ai l'air con avec mon troisième téton. Moi j'étais bien trop sérieuse pour cette question. Non, c'était génial. J'étais dedans. Vous étiez dedans, vous? Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce qu'elle a dit et de mon téton. Pedrito ne vous manque pas trop, que devient-il? Pensez-vous le récupérer un jour ou allez-vous l'abandonner? Donc non, il est hors de question qu'on abandonne Pedrito qui est notre van qu'on a mis beaucoup de temps à construire et qui vaut quand même de l'argent. Il est en ce moment à Las Vegas dans un parking qu'on paye tous les mois et il est en sécurité et il va bien. On espère qu'il va bien. On espère qu'il va bien. Mila. Et bien sûr, on va pas l'abandonner. Il a trop de valeur pour nous, aussi bien sentimentale que économique. Ouais. Et donc on peut pas laisser notre van derrière nous. Et il y a plein d'affaires à nous à l'intérieur encore. Donc on va retourner le récupérer un jour ou l'autre quand on pourra. Soleil! Trois choses qui ne vous manquent pas dans la vie de van. Je pense qu'on va être d'accord sur les deux premières. Moi je dirais la vaisselle Je suis d'accord. et vider nos toilettes sèches. Je suis d'accord. Et je dirais la troisième peut-être être constamment en train de ranger
parce qu'un van ça se met en désordre tellement rapidement et comme il y a un espace très restreint, tu es constamment en train de tout étrisser et de tout ranger et ça prend beaucoup de temps tous les jours. Moi je dirais plutôt le fait que les repas soient très très longs. Pour nous qui cuisinions tout le temps, ça me manque. Quel est votre pire souvenir? Ah bah quand on était en panne au Salvador. Ouais, moi je dirais quand j'étais malade en remontant au Salvador. Ah oui, mais moi aussi. Bon, voilà, les deux pires. Je me rappelle pas avoir été aussi mal pendant très longtemps. Peut-être toute ma vie j'étais au plus, moi j'ai jamais été aussi mal. Surtout dans un contexte quand tu dois passer des frontières, traverser le Honduras, rentrer au Salvador, c'est... Être dans un van qui fasse 40 degrés. Ouais. C'est assez intense. À quand un petit bébé Mountains and Coconuts? Bonne question. Alors en février 2021, donc on voulait vous... Non, il n'y a pas de, on ne sait pas. de date. Il n'y a pas de date prévue. En tout cas, on aimerait bien avoir des enfants, continuer nos aventures avec des enfants. Ouais, voyager avoir avec des une famille, enfants. c'est important pour nous. Donc ça viendra. Mila aussi, après. Et Mila, on parle de famille et tu débarques. Votre plus grosse frayeur pendant le voyage, je dirais pour moi au Nicaragua. On était un groupe de personnes autour d'un feu de camp et il y a un local qui est arrivé, qui avait pris des substances, peut-être bu aussi, et ça a failli partir en grosse baston. En fait, il frappait sa femme, qui était une Anglaise, et elle est venue se réfugier auprès de nous. Elle s'est mise entre nous au feu de camp. Il nous a dit « Ok, mon mari me frappe, il est complètement éclaté. Aidez-moi, protégez-moi. » Donc elle s'est assise entre nous. Lui il est venu, il est arrivé, ça a failli partir, on a failli se battre. On a failli se battre, mais nous on était vraiment le cul entre deux chaises, entre la petite qu'on voulait protéger et puis le gars qui était très nerveux, complètement saoul, qui se mettait vraiment devant nous, qui nous provoquait et tout ça, donc on voulait absolument pas avoir de problème avec des locaux. Et du coup la tension est montée quand même assez haut. Et le lendemain matin, on est parti de l'endroit où on était parce qu'on nous a fait comprendre qu'il fallait faire très gaffe. Pouvez-vous nous décrire Mountains and Coconuts en 3 mots? Moi, je dirais liberté, rêve et aventure. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la vie en van? La liberté de voyager, de découvrir tout le temps des nouveaux endroits, de voir des paysages magnifiques. Moi, les moments qui me manquent vraiment, c'est ces retours au van après une petite session de surf. Quand j'y pense, je me dis ça, c'est les petits moments de rêve où tu prends ton petit déj dans un joli endroit après avoir fait du sport. Je sais pas, c'est juste les moments qui me font le plus rêver. Tu peux acheter un van et aller surfer si tu veux vivre ça. Vous pouvez me donner votre chien? Bah oui, bien sûr. On vous fait un pack chien, van, planche de surf, pique-nique. Comme ça, vous pourrez rentrer chez vous tranquille. Envisagez-vous la vie de nomade sur le long terme? Non, c'est pas quelque chose qu'on a envisagé, c'est pas quelque chose qu'on envisage, tout simplement parce qu'on a besoin de la vie sédentaire aussi et on adore voyager, donc on fait un mix des deux en fait, avec un peu plus de sédentarité bien sûr. Un point d'accroche, puis des petites escapades de vie nomade au milieu. Pourquoi avoir choisi les Landes pour s'installer? Parce que les Landes, c'est pas ici qu'on voulait venir à la base, on voulait aller dans le sud-est, à Marseille. Et pendant le voyage, Renaud s'est mis à surfer, il a adoré ça. Et du coup, on a décidé de venir ici parce que ça nous rappelle la Californie, il y a l'océan, on est très proche de la nature. C'est assez peu urbanisé, il n'y a pas de grosses villes. Super beau. Pas tout en beau, mais... Au passage, dans les Landes, les deux plus grosses villes, c'est Mont-de-Marsan et Dax. Et il y a à peu près, disons, 30 000 habitants et 20 000 habitants. Donc ça vous donne une idée d'à quel point c'est urbanisé. Et nous, on adore le fait que il y a 10 000 habitants où on habite. Ouais. Et non, en fait, la vraie raison, c'est que Maïté, elle vient des Landes. Et que comme on aime la cuisine... Comme on aime la cuisine. Alain Ducasse vient des Landes aussi. En fait, on adorait le connard. Le connard. En fait, on adorait le canard confit.
Est-ce que c'est compliqué de vivre avec son conjoint dans un espace restreint? Ça dépend du conjoint. Non. Pour moi, non. Pour nous, non, ça s'est super bien passé. C'est plus difficile que dans une maison peut-être, mais c'est pas nécessairement difficile. Étouffé, mais on n'a pas étouffé. En tout cas, on est encore en vie. On est encore ensemble. Ouais. Pourquoi le nom Mila pour votre chien? Parce que Mila, c'est un prénom qu'on trouve très joli. On aurait peut-être choisi éventuellement si on a des enfants, si on avait une fille. Mais sauf que ça ne fit pas tout à fait bien avec mon nom de famille. Je m'appelle Mignaou. Mila Mignaou, ça fait un petit peu bizarre l'enchaînement. Et du coup, on se dit, quitte à aimer le prénom, autant l'utiliser. Vous avez travaillé dans quoi avant de tout quitter pour partir en voyage? Moi, je travaillais en marketing digital, c'est-à-dire que je gérais la publicité sur les réseaux comme Google, Facebook, Instagram et bien d'autres. Moi, je travaillais dans la même agence qu'Anouchka. J'étais pas dans la même équipe, je travaillais dans l'équipe responsable du BizDev. Puis avant ça, j'ai travaillé dans une autre agence. Puis j'ai eu quelques expériences d'entrepreneuriat, notamment une association qui s'appelle AIME. Donc vous pouvez aller voir le site m-ong.org. Ça a été fondé il y a plus de 10 ans, ça existe toujours. Et on vous invite à aller voir ça, c'est vraiment un petit bébé qu'on a développé et fait grossir au fil des années. Pouvez-vous nous parler de l'intimité dans la vie de van? Donc là vous voyez qu'on n'a vraiment pas enlevé les questions. Donc je ne sais pas si par intimité... Bon, ok, j'arrête là. Je sais pas ce que vous voulez dire par les gens veulent dire les toilettes, la douche et tout, non? Ouais. Il n'y a pas d'intimité. Après, ça dépend. Nous, dans notre van à nous, on va parler de notre expérience. On n'a pas d'intimité. Il n'y a pas de porte pour les toilettes. Il a fallu briser la glace tout de suite. Et ça ne nous dérange pas. Après, c'est pas pour tout le monde. Après, il y a des gens qui ont simplement à descendre du van, puis faire ce qu'ils ont à faire, et puis après l'autre remonte dans le van. C'est quelque chose qui est possible. Nous, on a choisi de pas se stresser avec ça. pas se stresser avec ça. Et ça s'est très bien passé. Ouais. Quel matos utilisez-vous pour vos vidéos et vos photos? On utilisait pendant tout notre voyage un Panasonic Lumix G80. On avait un drone, on a toujours un drone Mavic Pro. On a 2 objectifs qui étaient des objectifs de kit et on vient de changer la semaine dernière pour un Panasonic Lumix S5. On l'a pas encore vraiment testé, mais pour l'instant on l'aime beaucoup. On a une GoPro aussi, un petit micro Rode et voilà, ça fait le tour. Un petit trépied GorillaPod et voilà. Comment passez-vous vos soirées à deux pendant la van life? Bonne question. Il n'y a pas 2 soirées pareilles, mais généralement on discute beaucoup. On cuisine beaucoup et on discute beaucoup. Quel âge a votre chien? Quelle sera sa taille adulte? Mila, elle a 3 mois et demi en ce moment. Elle a 4 mois la semaine prochaine, je pense. Sa taille adulte, ça sera quelque part entre 20 et 30 kilos. Non, 20 et 26 kilos. Ouais, 20-26. Comment allez-vous continuer à voyager avec votre chien? Nous, ça va rien vraiment changer. Quand on fera des voyages en van, si on en refait un jour, Mila sera là. Quand on ira chercher le van aux États-Unis, Mila sera là. Après, c'est sûr que si on part 3 semaines en Australie, Mila ne viendra pas forcément avec nous à ce moment-là. Mais ça on change. trouvera des solutions, mais c'est pas parce qu'on a un chien qu'on va arrêter de voyager. Et on l'a fait vacciner contre la rage et elle a son passeport, donc elle est prête à voyager. Exactement. Le secret d'un couple heureux et amoureux en étant 90% du temps ensemble. Moi, je suis trop timide pour parler de ça. La communication, peut-être. Ouais. Essayer d'avoir malgré tout chacun ses moments pour soi. Ouais. Bien que, oui. Ouais. Bien que tu sois l'un avec l'autre tout le temps. Et je pense aussi que c'est vraiment... Il y a des gens avec qui tu t'entends super bien et qui tu peux passer plein de temps ensemble, non? Ouais. Puis des petites attentions simples. Ouais. Des petits gestes du quotidien qui sont toujours là et qui sont simples. Et toujours apprécier ce que l'autre fait. Ouais. Un petit sourire tous les matins, de manière inconditionnelle, on se fait un petit sourire quand on se réveille. De manière inconditionnelle, on se fait un petit bisou quand on va se coucher. Oh. Je veux dire, c'est pas grand chose, mais c'est beaucoup quand même. Je suis trop pudique pour parler de ça, moi.
Quel a été l'élément déclencheur de votre départ? Je pense que, franchement, on avait une vie cool avant, mais on n'était pas épanouis. C'est un manque d'épanouissement. C'était un retour en France prévu après 10 ans à l'étranger, donc on s'est dit pourquoi pas entre les deux faire ce voyage qu'on avait tous les deux envie de voyager. Et du coup, on a expliqué tout ça, je pense, dans une de nos vidéos, non? Ouais, mais surtout apprendre à se découvrir, apprendre à voir ce qu'on voulait faire pour vraiment être épanoui. Voyager sur nous-mêmes en fait, plus que voyager à travers le continent américain. Comment vous êtes-vous rencontrés? Qui a fait le premier pas? Alors, on n'est pas très originaux à ce niveau-là, on s'est rencontrés au boulot et on s'est rencontrés d'une manière dont on ne se rappelle même pas. Non. Il y a deux options, soit c'est Anouchka qui est venue me dire bonjour à mon bureau parce que les nouveaux faisaient le tour de toutes les personnes qui étaient dans l'agence pour leur dire bonjour, soit quand elle est venue j'étais pas là et c'est ensuite moi que je suis allé me présenter. Mais quand on a vu la question, on a essayé d'y penser et on se souvient plus. On se rappelle même pas, désolé. Voulez-vous reconstruire un van ici en France? Je pense que oui, c'est vraiment un objectif. Côté boulot, vous continuez au même rythme qu'en van? Non, pas du tout. Non, on a dû augmenter le rythme fois je sais pas combien. Parce que on a un loyer, le simple fait de payer notre loyer ça nous coûte plus cher que ce que nous coûtait la vie en van pour tous les deux, tout frais compris lorsqu'on était au Mexique par exemple. Parliez-vous anglais avant de partir à l'aventure? Oui, on parlait tous les deux couramment anglais. Moi j'ai habité en Angleterre quand j'étais petite et j'ai même été à l'école anglaise avant d'aller à l'école française. Donc oui, et Renaud a vécu super longtemps en Amérique du Nord. Quel est votre pays coup de cœur, celui où vous me conseilleriez de passer 6 mois? Moi, mes deux pays coup de cœur, c'est les États-Unis et le Mexique. Dans ce qu'on a fait, je suis moins fan de l'Amérique centrale parce que, comme je surfe pas, je pouvais m'ennuyer un peu plus. Après, je dirais que ça dépend vraiment du budget. Pour vous donner une idée, à peu près, un mois au Mexique, c'était 400 € chacun. Et aux États-Unis, c'était 1000. Donc ça dépend du budget, mais dans les deux pays, il y a énormément de choses à faire. Diriez-vous que vous êtes fusionnel? Oui. Vous ramènerez Pedrito en France quand ce sera possible? Non, on ne le ramènera pas en France parce que c'est pas possible, ou en tout cas ça sert à rien, parce que de la manière dont on l'a construit, on ne pourrait pas le faire homologuer VASP ici, donc il faudrait tout le déconstruire pour le refaire. Donc on est mieux de le vendre et d'en refaire un ici de zéro. Pourquoi ne pas passer 2 semaines en dehors de l'espace Schengen pour aller aux US? C'est vrai que c'est un bon plan de faire ça. Après nous, une fois qu'on était là sur place et qu'il a fallu en urgence quitter et rentrer en France, ça a été tellement galère qu'on ne veut pas se retrouver dans cette situation encore une fois. On ne sait jamais ce qui peut se passer, si on chope le Covid, qu'il y a des complications, qu'on est aux US, c'est pas la même manière d'être traité qu'en France. D'un point de vue financier aussi, ça peut faire très très mal. Donc c'est un petit peu le plan safe de rester là. Oui, et puis autant ne pas propager le virus plus qu'il en est et attendre l'été prochain aussi, parce que là il fait trop froid, même si on voulait aller aux États-Unis, ce serait pas agréable dans notre van. Vous allez faire de la van life en Europe pour aller où? Oui, on aimerait trop faire de la van life en Europe. On aimerait aller en Espagne, au Portugal, aux 4 coins de la France, dans les pays scandinaves, jusqu'au Cap Nord. L'Angleterre, l'Irlande, enfin partout quoi. Ouais. Quels sont les skates Carver que vous avez utilisés? Les deux skates qu'on utilise en France, c'est des skates de la marque Slide, c'est pas des Carver. Et aux États-Unis, moi j'avais un Carver Bureo, dont le deck d'ailleurs est en plastique recyclé à partir de filets de pêche qui ont été récupérés dans les océans. Donc c'est vraiment un produit qui est bon et en plus qui est bon pour le skate et bon pour l'environnement et toutes les espèces marines. Je joue un peu de violon. Et mon skate aux États-Unis, c'est un mini longboard de la marque Arbor, donc qui vient de Venice à Los Angeles. Sur les routes depuis quand? Depuis septembre 2018. Si vous deviez refaire un véhicule, ça serait lequel? On est un peu entre deux. Moi j'aimerais bien un camping-car, mais en même temps je veux pas le gros camping-car, mais je trouve que le confort, nous on a été tellement sur du long terme, je trouve que sur du long terme avec des enfants, pour le confort, camping-car c'est cool, mais Renaud,
Ouais, moi je suis pas encore prêt pour le camping-car, mais on verra. Il y a deux options, sinon un petit van, vraiment petit, juste pour des petites escapades, passe-partout, ouais. Beaucoup plus petit que Pedrito. Sinon un gros Pedrito à nouveau, mais avec une douche. Et idéalement un gros Pedrito 4x4, ça serait assez nice. Quel conseil donneriez-vous à des gens qui, comme vous, voudraient se lancer dans la van life? Je dirais... foncez, allez-y, foncez. Moi, j'avais pas vraiment d'appréhension avant de me lancer dans ce voyage. Et c'est quand le voyage a commencé que j'ai commencé à paniquer, à avoir trop peur qu'il se passe des trucs... Enfin, on était vraiment sortis de notre zone de confort. Et pourtant, donc j'ai quand même pas mal flippé pendant le voyage. Pas parce que c'était flippant, mais parce que pour moi, j'étais énormément hors de ma zone de confort. Et pourtant, j'ai adoré ce voyage. Donc foncez, c'est que du positif. Ouais, puis faites un pas après l'autre, et puis il suffit de se mettre en mouvement, il faut se lancer. Ça fait peur, mais il faut se lancer. Une fois que vous serez lancé, que vous aurez soit acheté un van, commencé un aménagement, démissionner, vous allez voir, ça va se passer facilement, ça va être fluide, et vous allez apprendre certainement beaucoup de choses. Quelle que soit l'expérience, vous allez apprendre. Et ce qui fait le plus peur, c'est de démissionner, quitter son logement, mais une fois que c'est parti, c'est trop la vie, quoi. Voilà, donc ça fait le tour des questions. Merci beaucoup de nous avoir posé autant de questions. Ouais, c'était trop cool. C'est vrai que c'est une vidéo qui est vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de faire, mais en même temps c'est pas mal de s'ouvrir un peu et de partager nos ressentis. Moi je trouvais ça cool. Ouais. Donc dites-nous si vous aimeriez qu'on répète l'exercice, mais sur des sujets peut-être plus spécifiques. Ouais, genre life. Nous on y a pris beaucoup de plaisir. Dites-nous ce que vous en avez pensé en bas dans les commentaires. Mettez-nous un petit like, c'est toujours super important. Encore une fois, merci pour les questions, merci pour les commentaires, merci de nous suivre et merci d'être abonné à notre chaîne. C'est grâce à vous qu'on continue de faire ces vidéos-là, donc on est vraiment reconnaissant. Et bien sûr, on vous aime. À bientôt. Mila, tu dis au revoir? Allez, Mila, viens ici. Mila, viens ici. Viens dire au revoir. Regarde, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Là-bas, regarde.